Et maintenant, je reçois Jean-Luc Céligny, vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence. Bonsoir Monsieur Céligny. Bonsoir, bonsoir aux éditeurs de Canal 10. Et nous avons également Sully Gabon, qui est assistant en maîtrise d'ouvrage sur un projet justement piloté par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Bonsoir Monsieur Gabon. Bonsoir à tous. Et avant de faire un point justement sur ce séminaire sur la stratégie agricole et alimentaire que vous allez organiser, j'aimerais, en votre qualité justement de directeur de l'Agroparc, prendre des nouvelles de cette structure qui est censée sortir de terre très prochainement. Techniquement, le chantier est engagé. À quel point nous en sommes, Monsieur Céligny? C'était pas prévu, mais je sens votre on a un grand intérêt, moi je le dis, on a un grand intérêt pour cette structure. Non pas directeur de l'Agroparc, il n'y en a pas encore, je suis juste le vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence en charge de la mise en place effectivement de l'Agroparc Caraïbes Excellence. Donc les travaux de viabilisation ont commencé et donc nous sommes là avec de la sérénité puisque nous avançons dans le projet. Il n'y a pas si longtemps, nous avons revu, en tout cas actualisé le plan de financement au niveau du dernier conseil communautaire qui a eu lieu l'avant-dernier plus précisément au niveau de Cap Excellence. Et donc nous avançons sereinement et nous avons bon espoir d'avancer et de faire en tout cas en sorte que le projet émerge assez rapidement parce qu'on le sait, il y a une attente de la part, c'est vrai, des agriculteurs mais aussi des agro-transformateurs du territoire. On en a tellement parlé et donc l'attente elle est grande, mais le travail continue sereinement et nous essayons de faire les choses bien pour qu'il n'y ait pas de couac véritablement sur sa mise en œuvre. Voilà. En tout cas, sur Cap Excellence, vous voulez vraiment marquer votre ambition sur la consommation locale et donc vous organisez prochainement un séminaire sur la stratégie agricole et alimentaire autour d'une grande question, à savoir comment améliorer l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective. Pendant des années, on nous a parlé des difficultés que les agriculteurs avaient justement pour placer leurs produits, notamment dans les collectivités ou bien dans les cantines scolaires tout simplement. Donc on avance, ça veut dire qu'on avance sur cette question? On avance, oui, sur cette question. Forcément, nous avons, nous, à Cap Excellence, la volonté, en tout cas, à travers notre PAT, notre projet alimentaire territorial, eh bien, de poser les bases d'un travail minutieux qui a commencé depuis l'an dernier, s'agissant du diagnostic de la stratégie agricole et alimentaire du territoire de Cap Excellence. Et c'est vrai que, d'ores et déjà, on a pu identifier un certain nombre de pistes, et notamment des facteurs limitants comme l'insuffisance de produits locaux dans la restauration collective. D'où la question que vous venez de mettre en évidence, quelle piste pour améliorer l'approvisionnement en produits locaux. Et c'est vrai que ce séminaire a lieu mercredi 24 de 9h à 12h et c'est au MACT. Et donc cette volonté affichée en tout cas de Cap Excellence, parce que l'éducation alimentaire est une priorité. Le président Jalton y tient et nous avons mis en œuvre un certain nombre d'actions jusqu'à maintenant pour favoriser cette éducation alimentaire. Par exemple, la distribution de plants, jardins d'excellence, il y a donc un certain nombre d'opérations. Mais s'agissant du diagnostic que nous mettons en œuvre aujourd'hui, s'agissant en tout cas de la stratégie alimentaire et agricole, eh bien nous voulons là aussi agir parce que ce facteur limitant nous pousse véritablement à nous interroger. Il y aura là mercredi un certain nombre d'acteurs. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de proposer aussi des pistes de réflexion, de solutions pour nécessairement s'interroger sur l'approvisionnement en produits locaux et aussi laisser les intervenants faire part de leur expérience et un échange avec le public. Alors, Monsieur Gabon, justement, vous êtes assistant en maîtrise d'ouvrage sur ce projet. Monsieur Céligny nous a parlé de certains facteurs limitants. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce qu'ils sont? Alors, ces facteurs limitants sont relativement simples. Quand nous avons interrogé, en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage, l'ensemble de la profession agricole, le premier message qu'ils vous disent, c'est que voilà, nous sommes les producteurs, nous savons produire. Tout ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous donne des débouchés garantis, donc des écoulements de notre production, qu'on nous paye dans des délais raisonnables et qu'on nous paye surtout à un prix permettant de rémunérer correctement notre travail. On sait très bien à quel point, autant à l'échelle guadeloupéenne, vous avez reçu encore il y a peu de temps les planteurs de la filière canne. Voilà, c'est la même problématique à l'échelle nationale, donc ça se trouve. Et aujourd'hui, force est de constater que quand vous interrogez les responsables de restauration collective, que ce soit restauration scolaire, mais aussi dans les hôpitaux, dans les, voilà, etc. Ils vous disent, aujourd'hui, on a du mal à avoir des produits locaux. Tout simplement parce que, les
les exploitants et producteurs sont payés très tard. Le président Céline peut témoigner. Nous avons un fournisseur qui approvisionne donc de la restauration, enfin certaines restaurations collectives, qui vous dit j'ai jusqu'à 200 jours de retard de paiement. Presque un an. Oui, presque un an. Il nous dit que si notre les cas mon directeur, il y a longtemps qu'on aurait arrêté sur ce marché-là. Mais il vous dit, j'ai mon gamin de 7 ans qui est dans cette école-là. Si moi, en tant que fournisseur, je ne fournis pas cette école, d'accord ? Qu'est-ce que mon gamin va manger donc le midi? Vous voyez? Donc c'est ça aussi. Et l'idée, c'est qu'on est vraiment dans une démarche de développement territorial, parce que bien évidemment, les producteurs, si on leur permet d'avoir accès à ces marchés, alors on a parlé donc des prix. Il y a aussi un autre facteur important, c'est que la plupart donc de ces marchés sont justement accessible via des procédures d'appel d'offres. On parle de calibrage, de choses comme ça qui sont de calibrage, on parle de démarches administratives. Ceux qui n'ont jamais fait un appel d'offres de leur vie, je peux vous dire que voilà, si vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas un minimum de connaissances, d'habitude, donc de pratique, c'est pas évident. Donc là aussi, c'est pas le genre de démarche qui va inciter les agriculteurs. Et là aujourd'hui, il y a des pistes qui vont être présentées. Il y a des structures qu'on appelle donc les EPL, SPL, voilà, qui sont justement des structures administratives qui existent et qui fonctionnent. Donc on a des témoignages de structures donc de la Martinique qui viendront, donc de métropole. Ce sont finalement des structures commerciales publiques qui peuvent acheter, d'accord, et se substituer à la place de ces cantines, ces associations collectives, pour pouvoir payer en temps et en heure, sans passer à certaines conditions par toutes ces procédures d'appel d'offres, de marché public, donc, etc. Donc sans mise en concurrence. Donc ça veut dire que les solutions administrativement existent. Donc là, on aura des témoignages, des personnes qui vont parler justement de ce qu'ils font donc, au quotidien. Et l'idée, ça sera après aux élus de se dire, voilà, il y a des solutions, est-ce qu'on s'en empare, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Donc, l'objectif pour nous, vous l'avez compris, puisqu'on parle là de restauration collective, on ne parle pas uniquement de restauration scolaire, faisant référence aux crèches, aux maternelles, au lycée, à l'université, mais il y a aussi, ils ont fait un travail de concertation avec l'EHPAD, les hôpitaux, également le médico-social, par exemple, il y a aussi la restauration d'entreprise. Donc c'est une véritable réflexion permettant de faire émerger, je l'ai dit tout à l'heure, des réflexions, mais aussi des solutions pour mieux, afin d'optimiser le fonctionnement, les fonctionnements de la chaîne d'approvisionnement également, et pour en produits locaux pour le territoire de Cap Excellence, mais aussi plus largement quelque part en Guadeloupe également. Et donc à terme, faire en sorte que tous les repas qui soient livrés, en tout cas sur la communauté d'agglomération Cap Excellence, soient issus de production locale. C'est l'objectif, en tout cas. Alors, c'est l'objectif. Il faut dire que ce séminaire n'est pas ouvert qu'à Cap Excellence. Il a été ouvert à toutes les mairies de Guadeloupe, à toutes les institutions, pour leur dire, voilà, on a invité la fédération hospitalière, on a invité vraiment toute une série d'acteurs pour leur dire, voilà, il y a des choses qui marchent. L'objectif des PAD, généralement, c'est deux choses. Manger mieux. D'accord, on sait très bien que c'est notre alimentation, donc, et aboutir à l'autonomie alimentaire. Je crois que l'exemple de la Covid nous a bien montré à quel point on était donc dépendants. Donc si on peut faire en sorte que nos agriculteurs du territoire puissent mieux nourrir nos enfants, nos malades, nos personnes âgées, c'est gagnant-gagnant. Très bien. Le mot de la fin. Donc j'invite tout un chacun à être sensibilisé par rapport en tout cas à ce séminaire que nous organisons agricole et alimentaire, et à venir nombreux pour pouvoir échanger. Rappelez tout de même qu'il y a un certain nombre d'intervenants. Caroline Acosta, responsable outre-mer, marché et marché émergent, direction alimentation et développement. Raymond Jean-François, administratrice SOGES. Boris Pétricien, directeur général SOGES. Pierre-Charles Poujou, consultant senior en transformation des organisations. Didier Martin Vallée, président de la commission développement économique, affaires caribéennes et affaires européennes, Césaire Région Guadeloupe. Aude Bélos, chargé de mission alimentation à la DAF de Guadeloupe. Donc voilà un espace d'échange, un espace où on va pouvoir discuter de l'alimentation, de la stratégie à mettre en œuvre, et surtout s'agissant même de l'approvisionnement en produits locaux sur le territoire de Cap Excellence et plus largement. Merci beaucoup. Je le rappelle, Jean-Luc Céligny, vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence, ainsi que Sully Gabon, assistant en maîtrise d'ouvrage sur ce projet, justement, sur la stratégie agricole et alimentaire en Guadeloupe. Merci encore une fois, et on invite effectivement. Le public aussi peut participer. Absolument. Le public, les agriculteurs, tous ceux qui sont concernés par la restauration collective, les collectivités et les communautés d'agglo. Nous avons évité tout ça pour que cette information diffuse un maximum. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Akane.